Bienvenue à tous, c'est l'heure du journal télévisé sur Esae TV, dont voici les titres. La vente de jouets et autres articles de fête étant dorénavant interdite en République du Bénin, plusieurs sites ont été retenus pour accueillir les vendeuses des produits ludiques. Vous aurez plus d'informations dans cette édition. Insalubrité sur les plages de Cotonou, une équipe de reportage a fait un tour sur la plage de Fidjrosset. Enfin, retour sur la prestation des écureuils lors de leur dernière participation au tournoi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le préfet du département du littoral, Modeste Toboula, interdit à partir du 10 décembre prochain la vente de jouets et autres articles de fête aux abords des voies et à ciel ouvert. À cet effet, plusieurs sites ont été retenus pour accueillir les vendeuses. Esae TV a effectué une descente sur le site en face de la place des Martyrs de Cotonou. Le constat est signé Abdelkader Achirou. À partir du 10 décembre prochain, ce site abritera désormais les vendeuses de jouets et autres articles de fête. Tel en a décidé l'autorité préfectorale du département du littoral dans le cadre de la mise en application de son programme d'assainissement et d'aménagement de la grande métropole. Sur les lieux, on observe des prestataires qui s'attellent à ériger des bâches, lesquelles tentes devront servir d'abri et de lieu de vente aux bonnes dames tout au long de cette période de fête de fin d'année. Bon. Sinon, je trouve que c'est bien, si c'est durable. C'est sympa que c'est seulement pour ce mois qu'ils vont nous faire ça. J'apprécie. Bon, on est déjà le mercredi aujourd'hui. Je crois qu'ils seront dans les délais. Je le pense bien parce que vu l'état dans lequel je vois les choses maintenant, ça ira. De sources proches de la préfecture du département du littoral, les bâches seront toutes installées ce jour et les lieux seront électrifiés dès ce soir. Mais selon certaines vendeuses, ce changement de site de vente pourrait affecter leur chiffre d'affaires. Le fait de nous changer de place, ça va plus qu'affecter nos revenus. Parce que vraiment, les gens n'étaient pas habitués à ce site. Et il y a beaucoup de gens qui vont quitter d'autres endroits, ils seront en train de nous chercher en ville, ne seront pas là où on est. Et puis ici, c'est très loin de la ville, de là où on était habitué à vendre. Donc, je ne sais pas comment les médias vont nous prendre pour nous faire la publicité et amener les clients vers nous. Cependant, les espoirs sont tournés vers le démarrage effectif des activités sur ce site. Ainsi, dès le samedi prochain, cette place située en face de la place des Martyrs grouillera de vendeuses et d'acheteurs de jouets d'enfants et autres articles de fête. L'insalubrité dans les grandes villes n'épargne pas les plages, lieu de repos et de distraction pour certaines personnes. Malgré les séances de salubrité menées par les autorités, le problème d'insalubrité est loin d'être résolu. Scholastique Azoma a fait un tour sur la plage de Fidjrosset. Reportage. Nous sommes sur la plage de Fidjrosset à Cotonou au Bénin. Le scénario auquel l'on assiste est désolant, comme sur la plupart des plages. Ici, des sachets, des bouteilles cassées, des papiers mouchoirs usés, des verres jetables, des cuillères, des sachets d'eau et autres objets sont le lot quotidien de ces lieux de détente très prisés au Bénin. Une situation qui, selon les riverains, est l'acte des visiteurs de cette zone côtière. L'origine de cette salubrité, on peut dire que bon, c'est nous la population. Souvent, il y a d'autres qui viennent à l'occasion de fêtes, tout ça, et fêtes en famille, tout ça. D'autres qui viennent voir la mer, tout ça. Et quand bon, on a les sachets en main, on ne cherche pas à les jeter, mettre ça dans les endroits, bon, dans les poubelles. Et on les met un peu partout. Déjà, c'est ceux qui habitent au bord de la plage. Et de deux, il y a les clients qui viennent à la plage boire. Donc c'est à ces deux niveaux-là le problème se pose. Les nombreuses séances de salubrité menées par les autorités concernées n'ont pas réduit un tant soit peu le fléau. Il faut donc un changement de technique pour l'assainissement de ces espaces publics. Normalement, l'État doit organiser ça, doit mettre des gens qui vont placer des poubelles un peu partout sur la plage pour que les gens puissent au moins mettre les ordures là-dedans. Mais bon, ici, on n'a pas un endroit où on doit jeter les ordures, donc on les met un peu partout. Déjà, bon, moi j'aurais voulu que l'État installe des postes de police sur la plage. Ouais, ou bien des gens spécialisés et ils vont surveiller. Et s'il y a des recommandations à faire aux promoteurs de bars qui sont sur la plage, ils vont le faire.
Et déjà, bon, on va voir ce que ça donne. Des actes sont alors attendus par la population pour assainir ces espaces de distraction. Auteur de prestations dérisoires et éliminés dès la deuxième journée de la poule B, les écureuils du Bénin ont quitté tôt le tournoi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui s'est tenu du 26 novembre au 3 décembre dernier à Lomé, au Togo. Suivez ici le bilan de leur participation à cette compétition. Les écureuils du Bénin ont fait piètre figure lors de leur participation à la 7e édition du tournoi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui s'est déroulé du 26 novembre au 3 décembre 2016 à Lomé au Togo. Les poulains de l'entraîneur Mathias Deguiné ont broyé du noir dès la première rencontre qui les a opposés à la Guinée-Bissau au stade de Kigué dans une poule B où se retrouvent les étalons du Yenenga et les lions de la Teranga. Marcelin Koukpo et ses coéquipiers ont manqué d'efficacité devant les buts des Jurtus qui ont su tirer les marrons du feu béninois à la 11e minute. Christophe Aïfémi, champion en titre de la Ligue ivoirienne avec la Standard, irréprochable jusque-là, n'a pas su apprécier la trajectoire d'une passe de son capitaine Tony Silva opportuniste, lui arrache le ballon et l'expédie en direction des filets. Cette défaite d'entrée réduisant les chances de qualification des écureuils les projettera dans la deuxième journée du groupe B face aux Lions de la Teranga, vainqueur du Burkina, dès l'entame et sélection favorite de cette compétition. Les Sénégalais avec Joseph Koto aux commandes n'ont pu monter leurs grands chevaux face à l'envie et la détermination du Bénin de décrocher sa première victoire. Entre le leadership sénégalais et le repositionnement béninois, c'est la neutralité qui a prévalu à la fin de cette rencontre avec une forte domination des écureuils. Éliminés dès la deuxième journée, ils ont tenu à faire plaisir à la forte délégation béninoise venue les supporter. Même son de cloche face aux étalons du Yenenga où avec un peu de spectacle, ils ont réussi à faire oublier leur bourde. 2 fois finalistes depuis la création de ce tournoi, l'histoire retiendra que le Bénin a été l'équipe la moins productive au cours de cette 7e édition du tournoi de l'UEMOA car n'ayant inscrit aucune réalisation. Toujours tournoi de l'UEMOA, les supporters béninois se sont massivement déplacés pour encourager les athlètes béninois au tournoi de l'UEMOA. Quelques-uns parmi eux se sont livrés au micro des AETV. Ce n'est pas une équipe qu'on ne peut pas gagner. Cette équipe-là, nous, on a la tête sur les épaules. On sait que tout à l'heure, nous allons gagner le Sénégal. C'est vrai, on a trébuché déjà par rapport au premier match contre la Guinée-Bissau. Donc nous savons que pour le second match, là, on va tout faire pour pousser les nôtres à une victoire. Donc nous sommes ici, c'est une manière d'être ensemble en communion avant le match. Donc c'est l'ambiance avant match. On est ensemble ici afin de pouvoir aller au stade pour pouvoir soutenir les nôtres pour qu'on ait quand même un très beau match cet après-midi. Je suis dans mon rôle de supporter et vous voyez là que je me requinquine pour pouvoir pousser mes vaillants écureuils à la victoire. Et ce n'est que ça qui nous mettra en bonne position pour la qualification et à la finale du tournoi pour lequel nous sommes là. Donc ça passe par une victoire ce soir. Vous savez, nous sommes un peu partout. Quand l'écureuil sort, on est toujours derrière eux. Et nous, on ne démode pas. N'importe comment, l'impression tout à l'heure, on sait que nous allons les gagner. Et quand on va pour aller à un match de football, c'est pour gagner. Donc nous sommes ici pour supporter les nôtres afin qu'il y ait une victoire. Donc la victoire est de mon côté, donc je suis positif. Je veux aller à la victoire. Le chef de l'État ghanéen, John Dramani Mahama, remet son siège en jeu ce mercredi 7 décembre 2016 en République démocratique du Congo. Le calendrier électoral toujours pas disponible comme annoncé la veille par la Commission nationale électorale indépendante. Et le Sénégal organise la 3e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Suivez le reste de l'actualité de ce jour à travers la page inter signée Karine Adeni. Démarrons cette page inter par le Ghana. Les Ghanéens vont aux urnes ce mercredi 7 décembre pour élire le nouveau président. Pour la course, 7 candidats sont en lice, dont l'actuel chef de l'État John Dramani Mahama. Ce dernier est arrivé à la tête du pays en 2012 après la disparition de son prédécesseur John Atta Mills avant la fin de son mandat de 4 ans. La course devrait surtout se jouer entre le président sortant et le leader de l'opposition Nana Akufo-Addo qui se lance pour la 3e fois dans la course présidentielle. En RDC, la Commission nationale électorale indépendante CENI n'a pas pu rendre public mardi 6 décembre le calendrier électoral comme annoncé la veille. Son président Corneille Nangaa a plutôt annoncé le début des consultations avec les parties prenantes aux prochaines élections. L'idée est ainsi de requérir les derniers avis et considérer
considération avant la publication du dit calendrier électoral dans les tout prochains jours. Rendons-nous au Sénégal où est organisée du 5 au 6 décembre la 3e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique dans le Centre international de conférence Abdou Diouf. Structuré en ateliers, les débats qui ont réuni plus de 500 personnes ont permis de dégager un consensus sur une approche globale du terrorisme. Rappelons que ce forum annuel est né de la décision prise par les chefs d'État africains et français au sommet de l'Élysée de décembre 2013. En Ouganda, 11 ans après l'émission d'un mandat d'arrêt contre lui, Dominique Ongwen est jugé ce mardi 6 décembre devant la Cour pénale internationale. Enlevé vers l'âge de 14 ans par les hommes de Joseph Kony dans le nord de l'Ouganda, l'enfant soldat est ensuite devenu l'un des commandants de la redoutable armée de résistance du Seigneur. Accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre 2002 et 2005 dans le nord de l'Ouganda, Dominique Ongwen a plaidé non coupable et s'est présenté en victime. Terminons cette page inter par l'Allemagne où la chancelière allemande a été relue ce mardi 6 décembre 2016 avec un score inférieur au précédent à la tête de l'Union chrétienne démocrate CDU, un score qui reflète les états d'âme d'une partie à la base du mouvement. Angela Merkel a annoncé récemment qu'elle sera à nouveau candidate l'an prochain pour un 4e mandat à la tête de l'Allemagne. Merci de nous avoir suivis pour ce point de l'actualité sur les www.zaetv.com. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette édition sur notre site. Au revoir.